les Bleus remportent la Fed Cup face à l'Australie. Au complet, les Bleus ont relevé leur défi du bout du monde en s'offrant la Fed Cup aux dépens de l'Australie de la N.1 mondial Ashley Barty. Au complet, les Bleus ont relevé leur défi du bout du monde en s'offrant la Fed Cup aux dépens de l'Australie de la N.1 mondial Ashley Barty, dimanche à Perth. Un trophée qui vient parachever la saison des retrouvailles. Les Françaises, à égalité 1-1 avec les Australiennes à l'issue du premier jour, se sont imposées 3 victoires à 2 au bout du double décisif, remporté par Kristina Mladenovic et Caroline Garcia face à Barty et à Samantha Stosur, 6-4, 6-3. C'est le 3e sacre de la France en Fed Cup, après 1997 et 2003. Le trophée continue en revanche à se refuser à l'Australie, 3e nation la plus récompensée avec 7 titres, mais qui ne l'a plus soulevé depuis 45 ans. Cette victoire arrive dès la première campagne de Julien Benneteau dans le rôle de capitaine et vient récompenser notamment sa capacité à fédérer les joueuses. Je suis l'homme le plus fier de la planète, a lancé Julien Benneteau, juste après le match victorieux. Avant son arrivée au capitanat, Caroline Garcia n'avait plus mis les pieds en équipe de France depuis la défaite en finale en 2016, 3-2 contre la République tchèque. Avait suivi une brouille avec ses coéquipières, Mladenovic et Alizé Cornet notamment, après que la meilleure française d'alors avait décidé de donner la priorité à sa carrière individuelle. Elle avait récolté un triple lol ironique sur les réseaux sociaux quand elle avait déclaré forfait, pour une blessure au dos, avant le match de barrage face à l'Espagne au printemps 2017. Cela représente beaucoup d'émotions de partager cela avec Caroline, a déclaré Kristina Mladenovic. Pour sceller définitivement leur réconciliation, les deux joueuses se sont allongées côte à côte sur le court après la balle de match. Exploit de Mladenovic face à Barty. Mais Caroline Garcia a fait beaucoup pour les Bleus aux 2 précédents tours cette saison, 2 points en simple en Belgique au premier tour, 2 points, 1 en simple et en double en demi-finale contre la Roumanie de Simona Halep. C'est Kristina Mladenovic qui a porté les Bleus tout au long du week-end de la finale. Au lendemain de sa victoire expéditive contre la N.2 australienne Agila Tomljanovic, 6-1, 6-1, Kiki a signé un des exploits les plus retentissants de sa carrière en renversant la N.1 mondiale sur ses terres dimanche matin, au bout de plus de 2h30 de combat, dans un match à rebondissement. C'est un des moments les plus forts de ma carrière, reconnaît Mladenovic. Irrésistible la veille face à Garcia, étouffé, 6-0, 6-0, en 56 minutes, Barty est parfaitement entré dans le match, avec 4 S dans ses 2 premiers jeux de service et un break d'entrée, pour mener 3-0. Si bien qu'à ce moment-là, elle n'avait pas perdu le moindre jeu de la finale. Mais Mladenovic n'a pas baissé les brasets, après avoir écarté une balle de 5-3 dans le deuxième set, à égaliser à une manche partout. Dans une fin de match à haute tension, Kiki a servi pour le gain de la rencontre après un break blanc, à 5-4. Mais elle a connu le même sort au pire moment. Au jeu décisif en revanche, elle n'a laissé aucune chance à la N.1 mondiale, qui n'a plus marqué qu'un point et a fini par payer ses 47 fautes directes. Pauline Parmentier, 122e, préférée à Garcia pour le 4e simple, n'a elle jamais vraiment mis en danger Tomljanovic, victorieuse, 6-4, 7-5, ce qui a permis à l'Australie de rester en vie dans cette rencontre. Mais comme en demi-finale, l'association Mladenovic-Garcia en double a trouvé les ressources pour aller conquérir le point de la victoire en Fed Cup, dont la formule changera à partir de la saison prochaine. Un scénario du bout du monde qui rappelle le triomphe de leurs homologues masculins en Coupe Davis en 2001.
À Melbourne, dans la Rod Laver Arena, les Bleus étaient eux aussi venus à bout de l'Australie et d'un N.1 mondial, en l'occurrence Lleyton Hewitt, sur le même score, 3-2. Vous pouvez me soutenir, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de nouvelles vidéos, n'hésitez pas à partager et de laisser vos commentaires. Merci à tous, like et abonne-toi.